Bonjour. Après avoir examiné les principes fondamentaux sur lesquels repose le système financier participatif, on va à travers cette capsule aborder les produits financiers participatifs. Et on n'a pas opté pour l'appellation produits offerts par les banques participatives pour deux raisons. La première, c'est que les banques participatives peuvent, conformément à l'article 54 de la loi bancaire, exercer non seulement les produits financiers objet de la présente étude, mais également les opérations de banque visées aux articles 1er, 55, ainsi que les opérations commerciales, financières et d'investissement, dont les conditions et modalités sont fixées par l'article 62 de cette loi. La deuxième raison demeure au fait que les opérations de financement participatif prévues à l'article 58 peuvent être exercées aussi bien par les banques participatives agréées que les établissements autorisés à exercer une activité des banques participatives, les sociétés de financement, les établissements de paiement, les associations de microcrédit, ainsi que les banques offshore après agrément du gouverneur de Banque al-Maghrib et avis du comité des établissements de crédit. Il en est de même de la caisse de dépôt et de gestion et de la caisse centrale de garantie après autorisation préalable du gouverneur de Banque al-Maghrib. Par ailleurs, en se référant au texte de base, à savoir la loi bancaire 103.12, on trouve que celle-ci dispose à l'article 58 que les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers les 6 produits suivants, en l'occurrence Murabaha, Ijara, Musharaka, Mudaraba, Salam et enfin Istisna. Avant d'ajouter que les modalités de présentation de ces produits à la clientèle relèvent de la compétence du gouverneur de Banque al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des ulama. Il faut remarquer que les différents produits de financement participatif peuvent s'apprêter à une classification qui établit la distinction entre, d'une part, les produits de partenariat ou de participation, à savoir Musharaka et Mudaraba, et d'autre part, les produits de financement par dette, en l'occurrence Murabaha, Ijara, Salam et Istisna. Le critère en fonction duquel cette distinction est établie demeure la nature de l'engagement pris par la banque, c'est-à-dire le volume des risques à encourir à l'issue de chaque opération. Concernant les produits de partenariat ou de participation, ce sont des produits qui sont basés sur le principe de 3P. Partage des pertes et profits. Ils sont marqués par le risque assez élevé. En revanche, les produits
de financement par dette sont basés sur le principe du coût, plus la marge, ou encore sur l'achat et revente. Les risques qui leur sont liés sont maîtrisables. Commençons par l'analyse des produits s'inscrivant dans le cadre de la première catégorie, et en premier lieu, on va aborder le produit musharaka. Considéré comme le mode de financement le plus commode des grands projets, le musharaka est défini comme étant un contrat par lequel une banque participative détient une fraction du capital d'une entreprise dont l'objectif de réaliser un profit. Autrement dit, le musharaka est un contrat de société ayant pour objet la participation par la banque au capital d'un projet nouveau ou existant en vue de réaliser un profit. De ce fait, la banque dispose du droit de superviser la gestion de l'entreprise à laquelle possède une part du capital. Le musharaka permet à l'entreprise de disposer des fonds pour une longue durée. Les pertes éventuelles sont supportées à concurrence des participations des parties. Les profits sont partagés selon un pourcentage convenu du bénéfice et non sous forme d'un montant prédéterminé ou un pourcentage du capital. C'est ainsi que l'article 58 de la loi bancaire distingue entre deux formes de musharaka. Le musharaka constant et le musharaka dégressif. Dans le cadre de musharaka constant, les parties demeurent associées jusqu'à l'expiration du contrat. C'est-à-dire, la banque garde sa participation dans le capital toute la durée du contrat. Cependant, pour le musharaka dégressif, la banque se retire progressivement, conformément aux stipulations contractuelles. Dans le cadre de cette forme de musharaka, la banque n'a pas vocation à garder sa participation pendant toute la durée de la société. Elle accorde à son associé le droit d'acquérir progressivement sa part jusqu'à ce qu'il devienne le seul propriétaire du capital. Il faut garder à l'esprit qu'on ne peut envisager la possibilité de considérer les créances de la banque sur la société comme constituant une part dans le capital du musharaka. Il en est de même des créances des associés sur la société dans le capital de musharaka. Le deuxième produit, présenté par les banques participatives dans le cadre des produits de partenariat, est le mudaraba. Et il faut d'emblée mentionner au départ que le terme mudaraba dérive du mot arabe darb, c'est-à-dire marcher sur terre pour gagner sa vie. Le mudaraba a été défini par l'article 58 de la loi 103/12 comme étant un contrat mettant en relation une ou plusieurs banques
Rabb al-Mal qui fournissent le capital en numéraire et ou en nature, et un ou plusieurs entrepreneurs, mudarib, qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. On comprend de cette définition que le mudaraba est un contrat qui met en présence deux sortes de partenaires. D'un côté, l'entrepreneur avec son grand savoir-faire qui est à la recherche de moyens financiers pour la réalisation de son projet, et de l'autre côté, l'apporteur de fonds qui est à la recherche d'un projet entrepreneurial, mais ne souhaitant s'impliquer que financièrement. Certains juristes estiment que la forme sociétale d'une commandité est celle qui convient à une telle opération, tenant compte bien sûr que l'apporteur de capitaux puisse apparaître comme un partenaire dormant. On distingue entre deux formes de mudaraba. Le mudaraba limité, dit également avec restriction, lorsque le contrat porte sur un projet déterminé, et le mudaraba illimité, ou sans restriction, lorsque l'entrepreneur peut investir le capital sans limite, c'est-à-dire lorsque la banque finance l'ensemble de l'activité de développement de l'entreprise. Il faut avancer à ce sujet que le capital apporté par la banque, aussi bien dans le cadre de mudaraba limité qu'illimité, demeure propriété de celle-ci. Elle peut dans le même contrat fournir des capitaux à deux entrepreneurs et prévoir un partage différent selon les projets. Comme pour le musharaka, la part du Rabb al-Mal ne peut constituer une créance sur le mudarib ou sur toute autre personne. Le mudaraba produit des conséquences juridiques à l'égard des parties. Les pertes éventuelles sont assumées en principe par Rabb al-Mal, la banque participative, sauf en cas de fraude commise par le mudarib. C'est-à-dire que s'il y a perte due à l'exploitation, elle est imputée sur le capital. Le mudarib ne perd que sa rémunération, sauf faute de celui-ci dans la conduite du projet. Or, pour les bénéfices réalisés, ils sont partagés de façon convenue entre les parties. Après avoir cerné les contours des deux produits de partenariat, il s'avère plus judicieux de relever les aspects de divergence entre les deux. Tout d'abord, le musharaka diffère de mudaraba au niveau du capital. Celui-ci n'est pas apporté exclusivement par la banque. Le client y participe également. Ensuite, les pertes sont supportées par tous les associés au prorata du capital investi, et non pas uniquement par l'apporteur des fonds. Enfin, la gestion n'est pas du ressort exclusif du client, comme c'est le cas du mudaraba.